Première nuit depuis le retour dans les montagnes, depuis le retour dans l'Himalaya. Et il nous reste encore environ 1 ou 2 journées de route jusqu'à Shimla. Donc on progresse assez bien. Oh oui. On apporte un peu de bouffe à ce corps. On a atteint les 7000 km sans émission de carbone en arrivant à Rishikesh. Et là, on rejoint le Gange pour la 2e fois durant cette expédition. Et ça veut dire qu'on est à plus de 1000 kg de pollution non émise. Donc c'est notre première tonne de CO2 non émise pendant cette odyssée indienne. J'en suis plutôt fier. Vous savez, si ma cheville avait été vers l'arrière, cette moto m'aurait complètement détruit la cheville. Et la partie aurait été finie. Fin de l'histoire. Fin du projet. Et peut-être aussi fin de ma cheville. Espérons que ces jambes et ce cadre vont pouvoir endurer ce que l'Himalaya nous réserve. Je suis sidéré par la densité de circulation, même ici dans les montagnes. On dirait que où que tu ailles en Inde, il n'y a aucune échappatoire. L'empreinte carbone de ce pays doit être absolument faramineuse. À la vôtre. Aux étrangers qui deviennent amis. Aux étrangers qui deviennent amis. Santé. Et qui se sentent comme des frères. Quand je suis arrivé à Shimla hier, ces gars m'ont vu arriver à vélo dans la ville. Ils m'ont presque alpagué pour me demander où tu vas. J'ai dit que je cherchais un endroit où camper, que je voulais planter ma tente. J'étais à environ 7 km du centre-ville de Shimla et ces mecs m'ont dit « T'embête pas à planter ta tente par ici, viens chez nous ». Ils ont une terrasse et j'ai un endroit où crêcher ce soir. C'est vraiment fascinant. Ces gars se promènent dans la rue en jouant de la musique. Ce sont des adorateurs de Shiva. Ils viennent frapper aux portes pour demander des dons. Et en gros, ce sont des pèlerins qui parcourent le pays à pied. Une belle manière de se réveiller. Je n'avais jamais mangé avec autant de personnes de ma vie avant aujourd'hui. On est au temple Hanuman, juste au dehors de Shimla. J'ai été invité à prendre le repas de l'après-midi au niveau inférieur du temple. C'est vraiment fantastique. La nourriture est excellente. Il y a environ 7 ou 8 plats, des mets succulents à base de curry, à base de noix de coco, à base de lait, tout ce que tu veux. Ils n'arrêtent pas d'arriver avec les plats les plus incroyables. Il y a des pèlerins de toute l'Inde qui viennent ici. Un endroit spécial. Maintenant, je pousse vers Manali, qui est à environ 300 km au nord. Il y a 2 itinéraires. J'ai décidé d'aller direction nord-ouest en passant par un endroit appelé Narkanda. Je vais monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude. J'ai décidé de ne pas prendre le chemin le plus facile. Ok, alors je viens de descendre du vélo, j'ai eu une crevaison sur le pneu et j'ai perdu le contrôle alors que je sortais plutôt rapidement d'un col. J'étais à environ 40 km/h, j'ai fait une chute. Je me suis ouvert le genou, l'épaule et le pied aussi. Donc en fait je descendais là
J'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé sur ce petit mur au bord de la route. J'ai eu de la chance parce que si je n'avais pas percuté le mur avec mon épaule, j'aurais sûrement fini 500 mètres plus bas. Ça a complètement éclaté, la valve est sortie. Fini le vieux, on repart sur du neuf. Le problème, c'est que c'est le même fabricant. On croise les doigts. Les dieux du vélo ne sont pas avec nous. Même ma deuxième chambre à air, celle de secours, a un défaut, ce qui est bizarre. J'ai une malchance incroyable. Je suis coincé là, je suis vraiment... Je n'ai pas d'autre chambre à air sur moi. Je n'en ai plus de rechange, je suis à environ 50 km du village le plus proche et à environ 2000-2500 mètres au-dessus du niveau de la mer dans l'Himalaya. J'ai réussi à faire signer un camion. J'ai mis tout le matos à l'arrière et je vais vers un endroit qui s'appelle Rampur. C'est à environ 50 km, donc il faudra sûrement soustraire 50 km du compte final à la fin de l'expédition. Et qui sait, j'étais à environ 40-45 km/h et si j'avais été juste 10 km/h plus vite, je ne pense pas que j'aurais été capable de m'accrocher à ce petit mur en bord de la route. Et j'aurais été... Je commence à croire que j'ai énervé un des 3 millions de dieux ici en Inde parce que quelqu'un a l'air vraiment énervé contre moi aujourd'hui. Il y a un truc qui est rentré dans le ventilateur et là tout part en vrille. Un coup c'est le polariseur, un coup c'est le vélo, c'est le pied, la chaussure. Et il n'est qu'1 ou 2 heures de l'après-midi, donc on va faire attention. Maintenant, j'ai une nouvelle chambre à air. Je suis à environ 50 km de là où je suis tombé. J'ai donné à ce mec un peu d'argent pour l'essence et je lui ai demandé de me ramener au même endroit où j'ai fait ma chute, là où il m'a récupéré. Histoire de ne pas ajouter des émissions de carbone dans cette expédition. J'ai une nouvelle chambre à air et c'était la dernière qui restait dans ce village. Et je suis maintenant à environ 250 km de Manali, la grande ville la plus proche. Donc je vais y aller sans matos de secours. On croise les doigts, mais je suis de retour en selle et je fais tourner les pédales. Mes jambes me brûlent. J'ai trop mal. Je suis fatigué. Ça a été une journée vraiment épuisante. Le côté positif, c'est que je n'ai pas de frein arrière pour le moment. Donc les montées sont plus sûres que les descentes. Il y a des jours comme ça qui te ramènent à la réalité. Il doit encore me rester, je ne sais pas, peut-être 200-300 mètres à grimper. Et donc, comme je l'ai dit, je grimpe depuis maintenant. Et voilà le vélo qui est presque tombé. Ça, c'est l'inclinaison. L'inclinaison de cette route, c'est la folie. Et en plus, c'est un sol non goudronné. Les bus aussi luttent pour arriver là-haut. Vous pouvez le voir, l'inclinaison est incroyable. Là, on est en plein dedans. À ce niveau, la pente est vraiment trop raide pour pédaler. C'est vraiment très rare que je descende de vélo pour pousser. C'est juste une route déblayée sur la seule pente praticable de la montagne. Ce n'est nivelé nulle part, aucun bulldozer ne peut arriver ici. Tu crées juste un chemin devant toi, peu importe l'état du terrain. Là, on marche vers le sommet du col de Jalori. Et peut-être même que je devrais aussi marcher pour descendre parce que je n'ai plus qu'un seul frein.
Cet équipement est plus lourd que n'importe quel équipement que j'ai pu emmener auparavant. Il y a tellement de matériel pour la caméra. Une équipe d'un seul homme, en solo, hein. « 3132 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a vaincu nos premiers géants de l'Himalaya dans cette odyssée indienne. Je suis crevé, j'ai faim. Mais ça, c'était de la gnognotte. On est à environ 3100 mètres. D'ici, on va pousser jusqu'à Manali et ensuite on va bifurquer. Et ensuite, on va s'attaquer au vrai monstre. On va monter à 4000 mètres, puis 5000 mètres. Donc ça n'est que le début. Mais bon, le col de Jalori, premier monstre vaincu. Junta